Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour démentir les dénonciations calomnieuses qu'il y a à mon égard. Donc pour toutes les personnes qui veulent connaître la vérité, vous pouvez rester. Pour toutes les personnes qui ne m'aiment pas, qui sont dans l'incapacité de m'écouter ou d'entendre la vérité ou d'être objectif, vous pouvez d'ores et déjà swipe la vidéo, ça ne sert à rien. Bon, il faut savoir qu'une fille a posté un thread il y a 2 jours sur Twitter comme quoi j'aurais abusé d'elle et que je l'aurais forcée. Je suis ici, comme je vous l'ai dit, pour démentir son thread où il n'y a aucune preuve, zéro, qui prouve que j'aurais abusé d'elle ou je l'aurais forcée. Alors oui, on s'est parlé le 23 juillet 2022, c'est important de mettre la date, ça date de 2 ans cette histoire. 23 juillet 2022 à 15h30, je l'ai DM. Au bout de 3-4 heures, on s'est vu, on s'est parlé, on s'est vu, on allait manger ensemble et on allait chez moi. On a flirté. Il n'y a eu ni préliminaire, ni pénétration ou autre. D'ailleurs, ça, elle ne le précise pas dans son thread. Elle ne le précise pas, elle ne le démentit pas. Ça veut dire qu'elle laisse une zone floue, tout simplement. Ça, c'est très vicieux. Ensuite, dans un second temps, il faut savoir que cette fille-là, comme je vous l'ai dit, on s'est vu au bout de 3 heures, elle est venue chez moi, on a flirté, on a mangé, tout simplement. Ensuite, on allait dans la chambre, elle m'a fait un massage, on a dormi. Je ne l'ai jamais forcé à monter chez moi, ni monter dans ma voiture, ni manger, ni dormir dans mon lit, ou ni dormir avec moi, ni dormir chez moi. Elle n'a aucun moment manifesté, que ce soit par les propos, ou par le comportement, ou par l'attitude, ce que vous voulez, qu'elle était contre mes avances. Elle m'a fait des avances et je lui ai fait des avances. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce qui est sûr, et je le répète, il n'y a pas eu de préliminaire, il n'y a pas eu de pénétration. Donc, il n'est même pas sujet de viol. Donc là, le lendemain matin, elle me dit qu'elle a froid, je lui donne mon pull et je la dépose chez elle. Tout simplement. On a fait des snaps, je n'ai pas les snaps, mais dans son thread, elle-même affirme qu'il y a eu des snaps. Donc, bon. Pour une personne qui était censée être tétanisée, manipulée, etc., on ne capte pas un garçon au bout de 3 heures, on ne monte pas chez lui au bout de 3 heures, on ne dort pas dans le même lit au bout de 3 heures, on ne dort pas chez lui, on ne ment pas à ses parents en disant que je suis chez mes copines au bout de 3 heures. Ensuite, je la dépose chez elle et je lui dis que je vais faire les choses bien en lui disant, oui voilà, je plante mon drapeau, donc ne reparle plus à ton ex. Oui, parce que il n'était impossible pour moi de faire les préliminaires ou pénétration parce qu'elle venait de sortir d'un avortement, tout simplement. Son ex l'avait mis enceinte, elle venait d'avorter, donc c'était impossible que je puisse glisser ma main quelque part ou autre. Ensuite, le jour où je l'ai déposé, ce jour même, une personne est venue me contacter, m'a demandé... Pardon, ça a coupé. Ensuite, le jour où je l'ai déposé, une personne est venue me demander si j'avais vu Ange au bout de 3-4 heures. Le jour même, en gros. Je lui ai confirmé que oui. À partir de là, elle a eu une réputation de fille facile. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as répondu oui? Parce que je pensais qu'il lui arrivait quelque chose, etc. Et que la personne, de la manière dont elle est venue me voir, bah, je lui ai répondu dans l'immédiat. Je ne me suis pas posé la question. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, à ce moment-là, elle était bel et bien musulmane. Elle nie cette information. Moi, j'en ai la preuve qu'elle avait déjà shahad, etc., prononcé l'attestation de foi. Donc elle était déjà bel et bien musulmane. Elle a annoncé sa conversion publiquement. Elle ne pouvait pas auparavant parce qu'elle avait des problèmes familiaux, que je ne révélerai pas ici parce que ça ne vous regarde pas et ça ne me regarde pas. 2 mois plus tard, je reçois un message de quelqu'un qui me dit comme quoi j'aurais abusé d'elle et je l'aurais violée. Donc ce sont des mots forts. Moi, je ne vais pas lui mettre la pression comme elle essaie de vous faire croire. Je vais lui demander des explications. Et les screens qu'elle pose montrent tout simplement que je vais lui demander des explications. Bien évidemment, elle niera en bloc. Elle dira que c'est faux, qu'elle n'a rien dit à personne. Elle a pris en témoin Allah en disant au nom de Dieu que c'est faux. Elle en rigole aussi, pour quelqu'un qui est sous pression apparemment quand je lui pose la question. Voilà. Bref. Du coup, les mois passent et une connaissance en commun qui s'appelle Xilia. Donc il faut bien savoir une chose, c'est important, c'est que Xilia, ce n'est pas la personne avec qui j'ai cette histoire. Xilia n'est qu'un intermédiaire entre elle et moi. Xilia, je lui raconte exactement ce que je vous raconte actuellement, tout simplement. Et elle me croit pas, elle me croit et elle le croit. En fait, elle est neutre, tout simplement. Elle ne prend pas parti. Par la suite, l'histoire s'enterre. Je n'entends plus rien. Jusqu'à ces 2 jours-là. Il faut savoir une chose, c'est que dans son trade, il n'y a rien qui prouve que j'aurais abusé ou forcé ou violé. Rien du tout.
Rien de rien. Ensuite, elle ne précise pas qu'il n'y a pas eu de rapport. Elle laisse la zone floue, ni de préliminaire ou autre. Elle m'accuse d'avoir abusé d'elle, d'avoir manipulé. Il faut savoir une chose. La seule raison pour laquelle elle en est venue à faire ce trade-là, c'est parce qu'elle veut se racheter une image, après avoir eu une réputation de fille facile. Ensuite, il y a eu un enchaînement de personnes qui ont fait des tweets. Je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas leur donner de crédit. Il y a des gens qui ont fait des trades sur moi, qui en avaient déjà fait auparavant, qui ont attendu ce jour-là comme le jour de gloire, pour en tirer profit. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des histoires qui sont totalement fausses, d'autres qui sont totalement modifiées, et d'autres qui sont vraies. Déjà, il faut savoir par exemple que le vocal que j'envoie, oui mon petit bébé, bon ça m'a fait rire, moi aussi les gars, écoutez, j'avais 17 ans, à mon ex, c'est comme ça. C'est ridicule, je trouve aussi ridicule, j'avais 17 ans, j'étais dans un autre délire et tout, voilà les gars. Ensuite j'ai des meufs, j'en suis pas fier non plus, mais c'est comme ça. Mais il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien qui prouve ou qui appuie le trait de la fille. C'est juste des gens qui rapportent leur grain de haine. Ensuite il faut vous dire une chose, c'est que à partir de ce trade-là, enfin à partir de cette histoire-là, beaucoup de gens ont inventé des choses. On dit que comme quoi j'étais un pédophile, un violeur, je parlais à des mineurs, etc. etc. Il faut savoir une chose, c'est que je suis en 2001. Ok, j'ai vu des screens sortir d'il y a 4 ans, de 2019 ou 2020. Il faut savoir qu'en 2020 en 2019, j'avais 18-19 ans. 20 ans. Donc si je parlais avec une fille de 17 ans, il n'y a aucun problème à cela. Maintenant, si vous, dans votre processus, c'est un problème, c'est votre problème. Chez moi, 17-20 ou 17-19-18, c'est pas un souci. Ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que, comme je vous le redis ici encore une fois, les gens ne m'aiment pas. Donc les gens savent que je suis un personnage qui est clivant, qui est beaucoup dans la polémique. Ce n'est pas une raison, attention, je ne suis pas en train de défendre le fait que je suis quelqu'un qui est dans la polémique, mais que les gens ne chercheront pas forcément à connaître la vérité. Les gens cherchent à m'éteindre. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. On s'approche des 10 derniers jours du Ramadan. Vous allez peut-être dire oui, j'utilise la religion. Qasaman billah al-adim, qu'Allah m'en soit témoin en ce jour de Ramadan et en jour de Jumu'ah. Et que je n'ai ni menti, ni abusé d'elle, ni violé ou quelconque chose qui s'y apparente. Il n'y a rien eu de tout ça. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les gens ont dit oui, mais il fait le rappel, il fait des rappels, il fait l'imam, chose que je me suis jamais autoproclamé. Alors qu'il fait ci, il fait ça. Il faut savoir que moi, mon dîn, je me suis intéressé début 2023. Et ça, les gens le savent, et c'est quelque chose qui est logique et cohérent. Comme vous l'avez bien vu, il y a des lives à Islamo Bobo, où malheureusement, j'exposais mon ignorance. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'en ai un peu plus appris, et chaque jour, on en fait de même. Donc, le Balti d'auparavant et d'aujourd'hui n'est pas le même. Le Balti d'aujourd'hui et de demain ne sera pas le même. Et je pense que tout le monde le sait. Prenez l'exemple avec vous-même, comparez-vous à aujourd'hui et auparavant, et vous verrez qu'il y a une grande différence, que ce soit sur un point de vue éthique, religieux, ce que vous voulez au niveau maturité, etc. Maintenant, je vous le redis, faites attention aux musulmans qui tombent dans la calomnie, la médisance, etc. pour faire des statistiques. Voilà, on est dans les 10 derniers jours, à partir de demain, c'est le Ramadan, c'est le Jumu'ah aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de tweets qui sont mensongers, calomnieux, et il y a plein d'autres choses. Mais pour rester sur cette histoire-là, je n'ai pas abusé d'elle. On ne capte pas un garçon au bout de 3-4 heures, on ne monte pas dans sa voiture au bout de 3-4 heures, on ne mange pas avec lui, on ne monte pas chez lui, on ne dort pas avec lui au bout de 3-4 heures. C'est une question d'image, de réputation. Pour ce qui est de cette histoire, il y aura bel et bien une poursuite judiciaire pour toutes les personnes, les influenceurs qui ont nullement nuancé, qui ont affirmé que j'avais abusé d'elle, sans nuancer ou laisser une porte au beau sompsou. Vous serez aussi impliqué dans cette affaire parce que vous faites partie des gens qui ont participé à cette information mensongère, tout simplement. Je sortirai une vidéo prochainement, Inch'Allah, pour résumer tout cela. Et bi'idhnillah, ya Rabbil Alamin, je demande vraiment à ce que la vérité sorte et que les gens se rendent compte de cette énorme calomnie. N'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup d'exemples avant moi, des gens qui ont été injustement accusés et qui en sont sortis gagnants. Sur ce, salam alaikum, prenez soin de vous et à la prochaine.